toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à la question: est-ce que ça vaut le coup de m'auto-publier en attendant les réponses des maisons d'édition classiques? En gros, vous avez soumis un roman aux maisons d'édition classiques et vous vous demandez si en attendant leur réponse, vous pouvez pas vous auto-éditer pour accélérer un peu les choses. Et du coup, cette question, elle se prête particulièrement bien à ma série 5 minutes, une question, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors déjà, pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Et en fait, tout simplement, il faut savoir que les délais, quand on essaye de soumettre son roman à des maisons d'édition classiques, c'est entre 3 à 6 mois pour avoir les réponses. Donc je comprends complètement pourquoi certaines personnes ont envie de faire d'autres choses, de trouver d'autres solutions. Et ma réponse, en fait, elle va être plutôt ambivalente, parce qu'il n'y a pas vraiment de oui et il n'y a pas vraiment de non. Pourquoi il faudrait plutôt ne pas s'auto-éditer? Parce qu'une grosse partie des maisons d'édition, notamment les maisons d'édition les plus grosses, ne veulent pas de textes qui ont déjà été partagés. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas avoir des textes qui ne sont pas exclusifs à leur maison d'édition, et c'est pour ça qu'elles vont en général les refuser si elles voient qu'ils sont déjà passés par l'auto-édition. Plus encore, si vous êtes passé par l'auto-édition, vous avez déjà créé une couverture, vous avez déjà trouvé un titre, vous êtes déjà passé par un nombre d'étapes qui les dérangent parce que c'est pas très pratique pour elles pour remettre leurs pattes dessus. Donc ça peut poser problème. Pour autant, et c'est pour ça qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles il faut mieux s'auto-éditer avant, il y a certaines maisons d'édition, notamment les plus petites maisons d'édition, qui aiment pouvoir s'appuyer sur un succès déjà existant. L'avantage de reprendre un texte qui a déjà été auto-édité, c'est tout simplement qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre de ventes. C'est plutôt rassurant pour des petites maisons d'édition de se dire là je vais aller auto-éditer un texte qui a déjà vendu 50, 100 exemplaires. Ça c'est plutôt rassurant. Il y a d'ailleurs un prestataire d'auto-édition qui s'appelle Librinova, dont je vous ai déjà parlé sur le blog, qui a créé son modèle autour de ça. C'est-à-dire qu'il va aller aider les personnes auto-éditées à s'auto-éditer, et ensuite il va aller pousser auprès des maisons d'édition les textes qui ont le mieux marché. Parce que du coup c'est exactement ça, c'est de dire en fait vous pouvez vous appuyer sur des romans qui ont déjà été bien vendus, qui ont déjà trouvé leur lectorat, donc il y a beaucoup moins de risques pour vous. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a du plus et il y a du moins à s'auto-éditer avant d'envoyer son roman ou pendant le fait d'envoyer son roman à des maisons d'édition classiques. Mais alors, vous allez me dire, quelle décision prendre? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision, mais moi j'aurais tendance à vous recommander une alternative. L'alternative, elle va être d'avoir deux types de textes. Des textes que vous allez garder pour l'auto-édition et des textes que vous allez garder pour l'édition classique. En gros, vous allez avoir des textes que vous savez pouvoir rentrer dans un catalogue d'édition classique et vous allez les soumettre et vous n'allez pas les auto-éditer. Et des textes qui sont peut-être plus hybrides, qui sont peut-être moins attachés à un genre spécifique ou qui rentrent moins dans des tailles ou des formats qui peuvent aller dans l'édition classique et que vous allez garder pour vous et que vous allez utiliser en auto-édition. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de créer un petit pool de personnes qui vont lire vos textes, de lecteurs réguliers. Donc ça, c'est rassurant pour une maison d'édition parce que ça vous lui assure une certaine notoriété de votre part, une certaine visibilité de votre part. Et en contrepartie, vous allez pouvoir leur proposer des textes qui sont entièrement neufs, complètement exclusifs pour elles, et du coup vous allez pouvoir comme ça allier le meilleur des deux mondes, à la fois de la visibilité, de la réassurance, des lecteurs déjà existants et tout ça, tout en ayant en parallèle des textes qui sont vierges de toute publication, qui sont prêts à être retravaillés parce que vous leur faites confiance et vous avez envie de travailler avec elles. Et comme ça, vous allez avoir un petit alliage qui est plutôt positif pour les maisons d'édition. Et plus encore, le fait de devoir pouvoir travailler sur plusieurs textes en même temps, ça va vous éviter le côté ennui, le côté qu'est-ce que je fais pendant les 3 à 6 mois où j'attends les retours à mes soumissions. Parce qu'en fait, si une fois que vous avez soumis un texte à une maison d'édition, en fait vous recommencez à travailler sur un nouveau, et vous avez beaucoup moins ce moment d'attente, ce moment où vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre et de regarder vos mails, parce que en fait vous avez d'autres textes qui sont en cours et ça vous évite en plus d'être trop stressé, parce que si jamais vous n'avez pas de réponse, si jamais vous avez des refus, c'est pas très grave parce qu'en fait vous avez plein d'autres textes qui suivent. Donc moi c'est vraiment cet alliage là que je vous recommande et voilà.
Voilà pour ce qui est de ma réponse. Et bien écoutez, j'ai l'impression que pour une fois je suis rentrée dans les 5 minutes promises, donc je vais m'arrêter là, je vais arrêter de parler. Je vous laisse me poser vos questions en commentaire si vous en avez envie, je vous laisse liker la vidéo aussi, je le dis jamais mais c'est important pour moi. Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye. Du coup j'ai l'impression que l'image était vachement mieux, alors je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que c'était mieux.